Le frein numéro 1 de l'écologie au travail, c'est le manque de temps. Sérieusement, c'est ça qu'on va dire à nos enfants ? Désolé, j'avais pas le temps de sauver la planète ? Moi je crois que le temps, c'est un faux problème. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, entre nous, pour parler du manque de temps. Selon plusieurs sondages au sujet de l'éco-responsabilité au travail, le point bloquant pour agir, c'est souvent le temps. Enfin, le manque de temps. J'ai été volontairement un peu provoque dans l'introduction de cet épisode. Je faisais référence à un mouvement qui s'appelle Sorry Children, et qui secoue un peu quand même. Vous avez peut-être déjà vu ces pancartes avec marqué Sorry Children, plus l'excuse qu'on se donne pour pas agir. Désolé, j'avais pas le temps, le confort c'était trop fort, désolé, je savais pas. En fait, s'adresser dans le futur à quelqu'un qui va devoir affronter ce qu'on a causé nous, ça aide à se projeter dans l'urgence d'agir. Ça aide en fait à rendre les conséquences de ce qui risque d'arriver en 2025-2050 plus concrètes et plus si lointaines. D'ailleurs, si vous pensez que 2050 c'est loin, rappelez-vous que c'est aussi loin que 1992. Ouais, 1992, c'était il y a 29 ans. On est en 2021, donc 2050, c'est dans 29 ans. Et j'ai 29 ans à l'heure où je vous parle, c'est rigolo, hein ? Ouais, enfin, ou pas. Disons que c'est une drôle de coïncidence. Bref, on n'a plus tant de temps pour agir pour le climat, le GIEC ne cesse de nous le rappeler. Donc, les problèmes de temps pour agir, ils existent, mais on est d'accord, faut qu'on les dégomme. On peut pas accepter de ne pas avoir le temps pour agir pour le dérèglement climatique. Cet épisode parle donc du manque de temps et de comment faire pour agir quand même. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode, parce que j'ai une surprise pour vous. Bon, cela étant dit, de vous à moi, je veux bien que le temps soit un problème pour mener des actions. Bien sûr, je ne vous blâme pas, et moi aussi, je travaille à temps complet, les journées passent vite, j'aime bien avoir une vie sociale à côté, et je manque globalement de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. On est d'accord, on est dans une société où tout le monde manque de temps, on court partout. Donc non, je suis pas en train de dire que vous mentez, qu'en vrai vous avez plein de temps pour agir et que vous le faites pas, rassurez-vous, je suis bien au courant que c'est difficile de trouver le temps, et je comprends bien ce qu'on veut dire par j'ai pas le temps, je manque de temps. Pourtant, le temps, quand on y réfléchit, c'est une richesse qui est répartie tout à fait équitablement. Tout le monde sur Terre a 24 heures dans sa journée. Ce qui compte, c'est comment on le dépense, ce temps. On peut voir ça comme un budget en euros. Normalement, vous allez diriger votre budget et investir sur ce qui est important ou nécessaire pour vous. Donc, si la transition écologique, notamment au travail, c'est un sujet important ou nécessaire pour vous, vous devez y consacrer du temps. Vous devez y investir du temps. Bon, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait ? Si je suis d'accord pour investir du temps, pour agir, y compris dans mon entreprise, mais que quand même je cours partout, je fais comment ? Alors j'ai découpé cet épisode en 4 parties, qui sont les 4 grands conseils que je vais vous donner pour trouver du temps pour être écolo au boulot. Le premier conseil pour être écolo au boulot quand on n'a pas le temps, c'est de l'intégrer à son travail. Je vais vous donner plusieurs exemples. Si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter l'introduction de ce podcast, vous savez que je base la démarche écolo au boulot sur 3 niveaux. Niveau 1, tout ce qu'on peut faire à son niveau personnel, soi-même sans rien demander à personne. Niveau 2, ce qu'on peut faire avec des collègues. Et niveau 3, ce qu'on généralise au niveau de l'entreprise. Quand on n'a pas le temps, on peut donc déjà agir sur soi-même. Et la liste d'actions potentielles à mettre en place pour améliorer sa propre empreinte carbone de salarié, elle est franchement longue. Entre vos déplacements domicile-travail et ce que vous décidez de manger au travail, je pense que vous avez déjà une marge de manœuvre immense pour améliorer votre impact au travail. Si vous ajoutez à ça la gestion de l'énergie et le numérique responsable au travail, franchement, il y a de quoi vous occuper un moment. Et ce qui est bien, c'est que ça ne demande pas de temps particulier en fait. Vous faites ce que vous devez faire dans tous les cas pour travailler, c'est-à-dire vous déplacer, vous nourrir, utiliser un ordinateur, allumer la lumière, imprimer des documents, etc. Mais vous avez le choix de la manière dont vous le faites, et franchement c'est ça qui change tout. Si vous manquez
de temps ou d'inspiration pour mettre des actions en place sur votre façon de travailler, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, la surprise dont je parlerai vous concerne particulièrement. Et je vais vous donner un exemple, c'est une ancienne collègue, elle est assistante dans une petite structure, et c'est elle aussi qui est en charge de tout ce qui est lié aux services généraux, la logistique un petit peu pour faire tourner l'entreprise. Et donc c'est elle notamment qui achète le café et les bouteilles d'eau pour les réunions. Vous me voyez venir ? Et bien, le jour où elle s'est dit qu'elle passerait quand même bien des achats plus responsables là-dessus, elle l'a fait dans le cadre de son travail. Elle n'a pas pris du temps en plus pour le faire. Comme elle aurait acheté des bouteilles d'eau ou du café, ben sur ce temps-là, elle est passée à une version de café compostable, vu qu'on venait d'acheter un composteur pour le travail. Elle a arrêté d'acheter des bouteilles d'eau. À la place, elle a acheté de jolies carafes, des verres et hop, fini les bouteilles en plastique. En plus, depuis la loi sur l'économie circulaire, sachez qu'il est désormais interdit d'offrir des bouteilles d'eau au travail. Faites passer le mot, parce que il y en a qui ne le savent pas. Il y a encore quelques semaines, j'étais dans une entreprise qui m'a proposé une bouteille d'eau, qui était visiblement pas au courant de cette réglementation. Donc c'est moi qui leur ai dit, je vais quand même remercier, parce que c'est quand même quelque chose qui est accueillant à la base. Je leur ai montré que j'avais une gourde, voilà, que c'était très bien comme ça, je leur ai raconté comment ils pouvaient faire autrement. Mais voilà, ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que ma collègue, dans ses fonctions, elle peut changer les choses, et elle n'est pas dirigeante de l'entreprise, elle achète le café et les bouteilles d'eau. Donc si c'est dans vos fonctions, vous avez du temps dédié à ça normalement, dans votre plan de charge, donc voilà, vous pouvez juste changer la manière dont vous faites les choses. J'ai un autre exemple d'une salariée qui me racontait qu'elle faisait les commandes de fournitures d'écriture, et qu'un jour, au lieu de demander les critériums en plastique dans lesquels on met des mines, vous savez ces mines qui cassent toujours, eh bien, elle a acheté des crayons en papier tout simple. Et hop, pas de temps à trouver, c'était son travail en fait. Et donc elle a réduit le volume de plastique dans l'entreprise comme ça. C'est pas astronomique comme impact évidemment, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Et si vous avez zéro responsabilité, vous êtes au moins responsable de la manière dont vous travaillez et dont vous utilisez les outils qui sont mis à votre disposition. Donc vous pouvez toujours le faire de manière plus responsable. Et sans nécessairement avoir besoin de temps supplémentaire pour faire les choses. Le deuxième conseil pour agir quand on manque de temps, c'est de planifier et revoir son organisation. Et oui, c'est la base. Si vous manquez de temps, il faut travailler sur votre gestion du temps. Alors, il existe une multitude de podcasts, articles, livres sur la gestion du temps, donc je vous ferai pas une leçon de gestion du temps ici, et même si j'en ai lu et écouté vraiment énormément, ce que je vais faire plutôt, c'est vous présenter moi les outils que je mets en place et qui m'aident personnellement pour intégrer mes objectifs écolo au boulot au quotidien. Après, vous déciderez si ça vous intéresse pas, vous voulez faire exactement pareil, l'arranger à votre sauce, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple encore une fois. Alors, donc comment je fais pour m'organiser, pour avoir du temps, pour être écolo au boulot ? Numéro 1, j'ai une liste de toutes mes idées. Tout simplement, en fait, j'utilise une application qui s'appelle To-Do, que j'ai sur mon téléphone, sur mon ordinateur perso et sur mon ordinateur pro. Comme ça, en fait, je l'ai plus ou moins toujours sous la main. Dès que je pense à quelque chose, je le note sur cette liste. D'ailleurs, il y a plusieurs listes dans l'application. Donc j'ai une liste écolo au boulot. Et donc cette liste, elle me sert à pas oublier déjà toutes les bonnes idées que je pourrais avoir. Et puis elle me sert aussi à planifier ces idées par la suite. C'est-à-dire que quand je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'écologie ce mois-ci ou cette semaine ? Et ben hop, j'ouvre ma liste et je choisis ce qui me tente dedans. Ce qui correspond au timing du moment, ce qui est prioritaire à ce moment-là. Et je relis aussi régulièrement cette liste. Ça a un autre avantage, c'est que au fur et à mesure de la relire, je la mémorise. Et du coup, quand j'ai une opportunité au détour d'une conversation, par exemple de parler d'un point qui est sur ma liste, et ben en fait, comme j'ai tout ce qui est sur ma liste en tête, c'est l'occasion de sortir cette idée-là. Et peut-être que si j'avais pas l'idée en tête, j'aurais discuté avec un collègue, un directeur de l'entreprise, à qui j'aurais pu, c'était le moment de placer cette idée, mais comme je l'avais pas en tête, je n'y aurais pas pensé. Finalement, relire cette liste régulièrement, ça fait que je n'oublie pas ces idées et que je les ai toujours dans un coin de ma tête quelque part. Numéro 2, du coup, par rapport à comment je m'organise, donc après ma liste, je planifie ces idées. C'est évident, vous allez me dire. C'est évident qu'il faut planifier ces actions pour les faire, mais on le fait pas toujours. Pour moi, ça résonne en fait assez fortement
avec la mise en place du composteur dans mon entreprise. L'idée du composteur, je l'avais depuis des mois. J'en ai discuté avec une collègue qui avait bloqué un budget pour l'acheter, donc c'était complètement faisable facilement et rapidement. Et pourtant, je ne planifiais pas de prendre 15 minutes pour commander le composteur, et donc je ne le faisais pas, je ne commandais pas le composteur. Et quand je retombais sur ma liste d'idées, je me désolais en me disant que rien n'avançait. J'étais oh là là, on n'a toujours pas fait le composteur, ah oui, il faut que je m'en occupe. Donc oui, forcément, j'avais l'idée, mais j'avais pas les créneaux de temps pour mettre en œuvre cette idée. Le jour où j'ai réalisé ça, j'ai pris 3 minutes top chrono pour envoyer une invitation dans le calendrier de mes collègues à l'heure du café pour dire qu'on parlerait du composteur ce jour-là. Le jour J, j'ai pris 2 minutes pour imprimer les modèles que j'avais repérés de composteur. Comme c'était planifié, j'ai présenté les composteurs, mes collègues ont choisi, j'ai passé ma commande dans la foulée, et hop, voilà, c'était fait. Et en fait, je me dis, c'est pas un miracle que d'un coup je m'en sois occupée, c'est parce que je l'ai planifié. J'ai planifié de le faire, donc je l'ai fait. Donc voilà, depuis cette histoire, j'ai une organisation différente. Chaque semaine, il y a un moment où je fais une revue de mon calendrier pro et perso. En général, c'est le vendredi pour la semaine suivante. Donc je fais le bilan de la semaine passée et je fais la programmation de la semaine suivante. Et dans mon calendrier, je mets des créneaux réguliers qui sont dédiés à tout ce que je veux faire pour avoir un impact positif. Donc j'ai des créneaux qui sont sur mon temps personnel, des créneaux sur mon temps professionnel, si c'est une action qui est directement liée au travail, CF point numéro 1. Et je regarde aussi les jours où j'ai le temps de faire quelque chose entre midi et 2. En fonction de, voilà, si j'ai pas de réunion autour, pas de déplacement, pas mon cours de sport entre midi et 2. Donc chaque semaine, ces créneaux, ils sont plus ou moins bloqués à l'avance. Je sais pas encore forcément ce que je ferai, mais j'ai du temps qui est dédié à avancer sur ces objectifs. Et là, je ressors ma petite liste d'idées d'actions à faire que j'ai sur mon application, je l'ouvre et je planifie les actions sur ces créneaux qui sont dédiés. Voilà, si j'ai un créneau de 20-30 minutes, je planifie quelque chose qui rentre dans ce créneau-là. Si j'ai un créneau plus long, ben voilà, je mets plutôt les actions qui vont prendre plus de temps sur cela. Je garde une grande flexibilité sur ces créneaux, mais je me suis quand même rendu compte que si je les faisais sauter trop souvent, du coup, je n'avance pas. Et du coup, je suis déçue de voir que je n'avance pas. Donc, je fais quand même en sorte que ces créneaux, ils puissent pas être supprimés trop facilement. En général, c'est des moments où je sais que je serai pas dérangée pour faire autre chose. Ou alors, je le prévois et je m'installe dans un lieu tranquille. Et voilà, l'idée, c'est de créer toutes les conditions pour pouvoir utiliser ces créneaux dédiés pour pas avoir quelque chose qui nous perturbe. Plus concrètement, pour moi, ces créneaux dédiés, ils sont quand je prends le train pour revenir du travail, j'ai 45 minutes de trajet le matin, pareil le soir, donc j'ai clairement 1h30 dans le train à consacrer à ce qui me plaît dans la journée, c'est déjà énorme. Donc en général, le matin, je vous cache pas, ça me sert à émerger, petit déjeuner et lire. Mais le soir, je profite d'être encore dans un état d'esprit boulot et productif pour travailler sur ce podcast, souvent par exemple. Ce que je fais, c'est que je prépare les épisodes, je fais du montage, je prépare les mails à envoyer quand j'aurai du wifi. Enfin, je fais tout ce que je peux faire dans ce moment-là. Et sinon, les autres créneaux que je bloque, c'est soit le matin, par exemple si vous êtes adepte du Miracle Morning, c'est quelque chose qui vous parlera plus. Les jours où je peux arriver un peu plus tard au boulot, voilà, je peux planifier de faire des choses le matin. Ou alors je mets un créneau un soir dans la semaine, ça dépend. Et il y a aussi des possibilités, donc sur ma pause déjeuner, où je peux m'occuper d'enregistrer des épisodes, de faire des interviews, ou d'appeler les personnes, ou mettre en œuvre des actions. Et la petite anecdote, quand je vous disais que parfois il faut créer les conditions, un des derniers épisodes de podcast que j'ai enregistré, je l'ai fait dans le placard du boulot où on range le stock de papeterie et matériel de communication. Clairement, c'est un placard à balai. Mais au moins, je me suis dit, c'est le seul endroit où je vais être tranquille et sans bruit entre midi et 2. Parce que sinon, il y a toujours du monde qui passe, etc. Enfin, ça fait trop de bruit. Et du coup, voilà, j'ai utilisé des cartons qui étaient pleins de plaquettes pour créer... je me suis fait un espèce de bureau avec les cartons. Franchement, j'étais au top, hein. Et oui, j'avais pensé à mettre une pancarte sur la porte qui demandait de ne pas déranger et d'éviter de faire du bruit devant cette porte. Et ça a très bien fonctionné. Voilà pour mon exemple d'organisation. Il n'est pas forcément parfait, il est peut-être un peu rigide pour vous, mais bon. En tout cas, l'idée c'est que ça vous prouve que c'est possible d'agir même quand on n'a pas beaucoup de temps, juste en s'organisant un peu. J'en viens donc au conseil numéro 3, qui n'a rien à voir avec l'organisation, au contraire, et qui est de traquer les temps de travail et de convivialité. Le changement,
c'est quelque chose qui s'instaure dans le temps. Il faut se donner le temps de convaincre, d'échanger dans l'entreprise pour faire passer des actions. Et à moins de tous passer 50% de notre temps dans l'entreprise à la transition écologique, ce qui est fort peu probable, il va falloir s'armer de patience pour imposer un changement. Je comprends bien que vous avez envie d'agir tout de suite car il y a urgence écologique. C'est pas demain qu'il faudra agir, c'est maintenant et je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, le changement, ça prend du temps. C'est comme ça. Sans contrainte forte, nous, les humains, nous avons du mal à changer du jour au lendemain. Vous connaissez ce proverbe qui dit « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ?» Ça signifie que, oui, ce sera plus long de faire changer les personnes dans votre entreprise. Ce sera plus long de faire accepter une idée. Mais quand ce sera fait, l'impact sera bien plus important parce qu'on sera plusieurs à agir. Vous aurez pris du temps, mais votre impact, il sera démultiplié. Donc l'idée, ici, c'est de convaincre, d'en parler, d'échanger avec ses collègues. Vous allez avoir besoin de temps, et du coup, si vous manquez de temps pour faire ça, il va falloir essayer de voir là où vous pouvez en récupérer un peu. Par exemple, la pause café, un peu à rallonge, on la transforme en discussion sur un projet de transition écologique de l'entreprise. Ou lors de la pause déjeuner, on n'est pas obligé de parler que du week-end et des vacances. On peut aussi parler de vous, les projets que vous avez pour votre entreprise, voir si ça intéresse vos collègues. Essayez de trouver les points un peu qui vous intéressent tous et vous sentez que vous allez pouvoir les motiver sur le sujet, ou au moins vous utilisez ce temps pour prendre leur ressenti, ce qui est déjà hyper important. Un autre exemple, si vous passez du temps à consulter les réseaux sociaux de l'entreprise, Yammer, Slack, LinkedIn, qui peuvent vous faire perdre pas mal de temps, c'est pas grave. Continuez à utiliser ces réseaux, mais utilisez-les aussi à des fins écolo au boulot. Utilisez-les pour proposer des temps de rencontre sur un sujet. Utilisez-les pour publier un article, pour lancer des débats. Regardez bien aussi qui sont les personnes dans l'entreprise qui likent vos publications. Parce que du coup, ce sont peut-être des alliés potentiels pour mener des actions au travail. Des personnes qui pourraient vous suivre, pourraient vous aider. Quelque chose que vous pouvez aussi essayer, c'est de demander à votre direction de consacrer du temps à ce projet. 1 heure par semaine, 2 heures par mois, plus. Il y a de nombreuses entreprises qui créent des équipes vertes, des groupes environnement, qui donnent un rôle aux salariés. Donc si, en plus de votre poste, on vous autorise officiellement à travailler sur ce sujet, vous pourrez utiliser du temps de travail pour des actions écolo au boulot. Et ça, c'est cool. Donc, si vous arrivez à être plusieurs dans l'équipe verte, ou s'il y a plusieurs collègues qui prennent du temps, eux aussi, comme vous, pour faire avancer la transition écologique au travail, c'est vraiment super. Vous allez multiplier le temps disponible pour avancer et vous allez vous motiver ensemble. Mieux, à plusieurs, vous allez créer un peu un sentiment d'urgence de devoir faire les choses. Parce que si lors d'une réunion, vous convenez des actions que vous allez faire d'ici la prochaine réunion dans 2 semaines, et que les collègues comptent sur vous, mais vous allez les faire, ces actions. Vous n'allez pas procrastiner, vous n'allez pas les repousser par manque de temps, sauf si vraiment vous avez eu une grosse urgence. Donc vous allez le faire en temps et en heure, donc ça va avancer. Et en plus, si vous êtes plusieurs, vous allez vous répartir les tâches. Vous allez les répartir en fonction de vos compétences, de vos connaissances, de qui vous connaissez ou pas dans l'entreprise, etc. Bref, prenez le temps pour convaincre. Utilisez tous les petits moments off que vous avez à votre disposition pour ça. Et quand vous serez plusieurs à consacrer un peu de temps à l'écologie au boulot, vous allez cumuler ce un peu de temps chacun, ça va faire beaucoup de temps au global, vous allez vous motiver, vous obliger un peu mutuellement à agir, et au final, c'est ça qui fait avancer les projets, même quand on manque un peu de temps à la base. Et enfin, dernier conseil pour agir même quand on manque de temps, c'est la technique des petites minutes. Oui, je viens d'inventer le nom de cette technique. Et alors ? C'est une technique si vous manquez vraiment de temps. Tout ce qu'elle réclame, c'est que vous soyez au clair sur ce que vous voulez changer. Ou alors que vous soyez au clair sur comment vous voulez réfléchir à ce que vous voulez changer. En gros, quelles ressources vous allez lire ou visionner, par exemple. Donc tout ce qu'il vous faut pour cette technique des petites minutes, c'est un plan d'action découpé en toutes petites tâches les plus petites possibles dans une liste que vous avez souvent sous la main. Comme ça, dès que vous avez 10 minutes de libre, hop, vous sortez votre livre et vous faites une des actions. Envoyer un mail, lire un article, passer un coup de fil, demander un devis, etc.
Si vous manquez vraiment de temps, vous pouvez même utiliser vos premières 10 minutes à faire ce plan d'action découpé à la tâche. Si une tâche prend du temps, vous restez sur la même pendant plusieurs périodes de minutes. Un autre conseil, si vous manquez de temps, ne partez pas dans tous les sens et choisissez un seul sujet pour le faire avancer. Si vous avez plein d'idées de choses à mettre en place, mais pas de temps pour les faire aboutir, vous serez de toute façon obligé de prioriser. Donc choisissez une seule idée, en fonction de ce qui vous paraît le plus simple pour commencer, le plus adapté, le plus important. Bref, ne courez pas plusieurs lièvres à la fois si vous galérez déjà à courir derrière un seul. Bon, et alors ces petites minutes, elles se cachent où ? Parce que j'ai dit 10 minutes, mais en effet ça peut être un peu plus, un peu moins. Eh bien, elles se cachent un peu partout. Ça peut être 10 minutes avant de reprendre après votre pause déj, ou avant de partir en pause déj, c'est même mieux. Vous êtes sûr d'avoir du temps dédié, parce qu'en revenant, des fois, c'est déjà l'heure de recommencer. Ou 10 minutes entre deux réunions, les 10 minutes de la pause café de temps en temps. Faut rester quand même un peu sociable, y aller à la pause café. 10 minutes dans les transports, 10 minutes de plus le soir avant de partir, 10 minutes sur le parking de l'entreprise avant d'entrer et de commencer votre journée. Bref, 5, 10 minutes de temps en temps qui vous font vraiment avancer, ce sera toujours mieux que rien. Imaginez même, si vous tenez 10 minutes par jour du lundi au vendredi, à des moments différents de la journée, vous avez déjà eu 50 minutes pour avancer sur le projet collectif au bout d'une semaine. Même si vous ne vous y tenez que 3 fois dans la semaine, c'est toujours 30 minutes de travail par semaine, 2 heures par mois, ou petit à petit, vous faites progresser l'écologie au travail. Bon, ça y est, tout est planifié, vous visualisez bien toutes les étapes pour, par exemple, troquer les gobelets plastiques contre les mugs, tout est planifié dans une liste avec des petites tâches, etc. Tout est prêt dans votre tête, sachant que plus c'est précis et détaillé, plus ça a de chances d'aboutir. Eh bien maintenant, il faut vous lancer. Est-ce que ce fameux manque de temps ne désignerait pas un peu de procrastination ? Je pose la question. Parce que la procrastination, ça s'explique souvent par la peur d'échouer, ou la peur de réussir, ou la peur de s'exposer, de sortir du rang, de montrer une image différente de soi. Ou alors par un perfectionnisme excessif. Si vous sentez que ce que je vous dis là, ça résonne un peu pour vous, que vous ne prenez pas le temps aussi par peur un petit peu, travaillez sur cette peur. Je sais pas, imaginez le pire scénario possible si vous agissez. Vous ne vous faites pas virer parce que vous demandez de remplacer les gobelets en plastique, rassurez-moi. En fait, souvent, le pire qui puisse nous arriver, c'est juste qu'on nous dise non. Et voilà, ça s'arrête là. Essayez plutôt de vous focaliser et motiver avec ce petit bout de phrase que j'adore qui dit « Au pire, ça marche ». Et rappelez-vous aussi pourquoi vous le faites. À chaque article ou nouvelle sur l'environnement que je vois passer, moi je me rappelle quelles actions j'ai en tête en ce moment pour contribuer à résoudre ces problèmes. Quand il y a un article du GIEC qui sort, je me dis ok, je suis pas en train de rien faire contre ce problème-là. Et si je suis en train de rien faire à ce moment-là, je sais que ma prochaine action, c'est ça. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré au manque de temps pour agir. Donc si on récapitule, on a vu mes 4 conseils pour vous. 1. Intégrer ces actions sur son temps de travail quand c'est en lien avec votre métier. Ou alors, commencer par transformer votre façon de travailler. Ça ne prend pas plus de temps. 2e conseil. Il faut évidemment être organisé. Je vous ai parlé de ma façon de faire avec des créneaux dédiés à l'avance, une liste d'actions et d'idées et des temps de planification où je fais coller les créneaux disponibles avec les actions à mener. Ensuite, conseil numéro 3, traquez les temps de convivialité pour trouver des gens qui passeront du temps avec vous. Et vous pouvez aussi essayer d'obtenir officiellement du temps dans l'entreprise pour faire avancer des sujets de transition écologique. Rappelez-vous, au pire, ça marche. Au pire, on vous dira quoi ? Que vous êtes trop engagé et ambitieux ? C'est loin d'être un défaut. Et enfin, conseil numéro 4, la méthode des petites minutes. Vous découpez votre unique projet du moment. J'insiste sur le fait de se concentrer sur une seule chose quand on n'a pas le temps. Je le répète aussi pour moi-même, entre nous. Et bref, ce projet, vous le découpez en micro-tâches et dès que vous avez quelques minutes devant vous, on s'y attelle.
N'oubliez pas mes dernières recommandations, vérifiez que vous n'êtes tout simplement pas en train de procrastiner. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour trouver enfin du temps pour agir pour ce qui est vraiment important pour vous. Je parle de la transition écologique en entreprise, mais peut-être que ça peut s'adapter à d'autres sujets. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et maintenant, roulement de tambour, c'est l'heure de la surprise que je vous ai promis en début d'épisode. Voilà, ma grande annonce, c'est que je vous propose gratuitement en téléchargement un e-book, un guide d'une 60aine d'actions écolo au boulot que vous pourriez mettre en place, soit à votre niveau, soit avec vos collègues, soit au niveau de l'entreprise. Il y en a pour toutes les démarches, tous les sujets, toutes les situations. J'ai vraiment créé ce guide pour vous aider à agir quand vous êtes un peu perdu. Vous choisissez une première action et hop, vous y allez franco. Donc, vous pouvez télécharger ce guide via mon site internet et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous l'avez déjà reçu directement par mail quand je vous ai annoncé la sortie de cet épisode. Et oui, c'est comme ça, les personnes inscrites à ma newsletter, je les chouchoute un petit peu. Ils ont droit au guide en avant-première sans rien demander. D'ailleurs, j'en profite pour dire un immense merci aux abonnés de la newsletter qui ont relu la première version du guide pour vous proposer quelque chose de qualitatif tout de suite. Merci donc à eux pour tout leur retour, leur relecture, leurs conseils avisés. Merci à Benoît, Edwige, Guillaume, Cyril et Loïc. Grâce à eux, vous aurez une lecture plus fluide, encore plus d'idées d'action et une bonne compréhension de ce que je raconte dans le guide. Merci. Allez télécharger le guide, c'est gratuit et vous y trouverez plus de 60 idées d'action pour agir sur la mobilité, l'alimentation, l'énergie, la biodiversité, le numérique dans votre entreprise et entamer ou poursuivre donc sa transition écologique. C'est entre vos mains que ça se joue maintenant. Bon, et moi je reste évidemment en soutien pour vous motiver et vous accompagner sur cette voie d'écolo au boulot. Bonne lecture et à bientôt. Ciao ciao.